Dans le hangar du secours aérien Andorran, les derniers hélicoptères de la flotte. Avec cette machine conçue pour le sauvetage, le service des pistes s'entraîne depuis plusieurs mois à la recherche de victimes d'avalanches. Présente-nous un peu cet hélicoptère en quelques minutes, rapidement. Bon, pour le secours en montagne. Voilà, c'est pour le secours en montagne. C'est un bimoteur, vu que la réglementation nous oblige de plus en plus à avoir de bimoteurs. Après, on en est content parce que vu l'espace qu'il y a pour travailler. C'est très très grand. Hein. Oui, c'est très grand. Ce qui est très spectaculaire, c'est l'ouverture de ces portes. Elles vont à 90 degrés, elles sont coulissantes, c'est vraiment très vaste. Voilà, Thierry s'est fait bien exactement ça. Ils ont fait ça exprès parce que comme ça, maintenant, la civière rentre par le côté, on ne rentre plus par la porte arrière comme c'est l'autre type de machine. Et puis le soute sur l'arrière qui est très profond. Oui, ça nous permet de mettre du matériel et ensuite la civière, elle peut aller jusqu'au fond. Et l'une des spécificités, Samuel, du Bell 429, c'est ce rotor anti-couple qui est vraiment appréciable en montagne. Voilà, donc le fait qu'on change du rotor caréné, on va passer au rotor d'avant, anti-couple, donc c'est un avantage parce qu'on a un gain de puissance et une vivacité de la queue qu'on n'a pas avec les rotors carénés. Fenestron, voilà, des rotors intégrés dans la structure. Voilà. C'est un avantage qu'on a choisi à cause des vents et beaucoup plus vif, un rotor normal. Alors on va venir maintenant évidemment dans ton bureau. Oui, voilà. C'est le poste de pilotage de ce Bell 429 voilà. dans lequel tu vas t'installer. Je vous le fais présenter. Voilà. Alors là, c'est du tableau de bord d'Airbus, hein, c'est tous les hélicos de nouvelle génération. Tout est en affiche. Bon, ils appellent ça le LICAS. On garde le traditionnel pour les instruments de secours. Après, on peut passer toutes les informations de gauche sur la droite, toutes les informations de droite sur la gauche. Objectif, gagner du temps pour les équipes au sol. Pour cela, un radar manuel RECO est embarqué par les secouristes. À basse hauteur sur l'avalanche, il peut balayer la zone très vite. Donc c'est un appareil, c'est un radar qui va me permettre d'envoyer une onde sur la neige. On va voler à la verticale, j'aurai simplement un petit mouvement de poignet. Je recevrai le signal à travers ce casque que je mettrai sur les oreilles. Et ensuite j'aurai le casque de l'hélico qui me permettra de communiquer avec le pilote. Donc lui il va faire des couloirs de recherche comme dans une avalanche classique. Je veillerai simplement à être un petit peu à l'écart du patin pour ne pas avoir d'interférence. Et lorsque je vais être à la verticale, je vais entendre un signal qui ressemblera à ça. Le lendemain matin, malgré la météo épouvantable, les équipes sont à pied d'œuvre. 3 puces transpondeurs ont été enfouies sur une zone de plusieurs hectares. L'hélicoptère commence à balayer la zone, à l'écoute de ce fameux signal. C'est au poste de secours qu'est organisé l'exercice. Objectif, localiser au plus vite la victime pour faire gagner du temps. Dès qu'on a une avalanche, il faut agir vite. C'est-à-dire, plus le temps y passe, plus les chances de survie descendent. On ne peut pas dire on passe 50 minutes, ça descend à 10%. Non. C'est-à-dire on passe 20 minutes, on descend à 40%. Dans le test, il faut bien travailler surtout à bien localiser la première signal et après partir en direction et la finition. C'est là où il faut bien travailler, c'est la finition. La petite croix finale, elle va nous apporter à 20 cm près d'où est placée la diode. L'hélicoptère peut transporter plusieurs secouristes, mais c'est manuellement qu'est manœuvré le radar. L'hélicoptère, dans un premier temps, ça nous permet de faire une reconnaissance très vite sur un grand terrain. D'accord. Et bon, alors avec les cibles, ça nous permet de marquer un premier point. Alors on a un premier repère pour aller directement après à pied beaucoup plus rapidement. La combinaison de l'hélicoptère, du RECO, des ARVA et des chiens donne des résultats toujours plus rapides. En cas d'avalanche, le premier ennemi, c'est le temps qui passe. Pour être efficace, il faut donc beaucoup s'entraîner. C'est bon? C'est bon? Ok. Ici, c'est bon? Ok, voilà. C'est un très bon exercice, surtout quand on peut travailler avec d'autres services comme les pompiers et les hélicoptères. Les hélicoptères, ils nous servent surtout pour localiser initialement la zone où la victime est supposée se trouver. L'hélicoptère survole la zone, il largue une balise et ensuite on peut intervenir pour sortir la victime. Le système RECO embarqué sur hélicoptère en est à ses débuts. Nul doute que les secours en montagne trouveront vite dans ce nouveau vecteur un moyen efficace de gagner de précieuses minutes pour sauver de précieuses vies.